Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le bain de sang qui continue, les gars, c'est vraiment l'hécatombe depuis hier. C'est la grosse panique sur les marchés. On est à moins 9% du côté de BTC, du côté des alts. On va pas tous les regarder, mais ça va jusqu'à moins 30%. Il y a Luna qui nous fait un moins 26 et surtout à noter les stablecoins qui se réveillent avec plus 0,5%, ce qui est effectivement très très rare et qui arrive vraiment sur les zones de panique. Ça sert à rien qu'on perde trop de temps sur cette map. On va rentrer tout de suite dans l'analyse technique. Donc les gars, gros mouvement de panique. Là, ça flotte dans tous les sens. On est en train de travailler ce support, mais sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait pas aller aux 30 000 dollars maintenant. Oui, alors il faudrait vraiment avoir quelque chose d'ampleur, une grosse arrivée sur les marchés. Et là, pour le coup, je pense que cette sortie aux 30 000 est inévitable, voire un petit peu en dessous si on vient travailler les mèches et pourquoi pas aller liquider aussi tous les longs qui sont en position, puisque pour le coup, juste ici, là, quand ça a chuté, il y a pas mal de positions qui sont ouvertes en longue. Donc pour le coup, il fallait vraiment un gros nettoyage, une grosse capitulation. En tout cas, quand on regarde le RSI, on atteint des points bas. Pour le coup, vous voyez, on est au niveau du point bas qu'on avait connu au mois de mai. Là, je vous ai mis ça, c'était le point bas de 2018. Et là, pour le coup, c'était le point bas RSI du crack du Covid. Donc je regarde ça de très très près. Donc c'est assez l'hécatombe. Sachez que moi, j'ai sécurisé quelques positions. J'ai récupéré un peu de stablecoin de tout ce que j'avais en trading. J'ai clôturé toutes mes positions. Et vous avez aussi la solution si vous êtes trop exposé dans les alts, pourquoi pas passer un petit peu en Bitcoin, puisque en général, il souffre un petit peu moins. Donc ça reste les positions si jamais vous voulez sécuriser un petit peu. On regarde juste vite fait le weekly. Comme je vous le disais, quand on rentre dans le nuage, pour le coup, on est souvent happé en bas. Je vous avais même dit que je ne serais pas surpris qu'on aille un peu plus bas. Là, pour le coup, la Kijun en plus va passer de l'autre côté du cours. Donc je pense vraiment qu'on devrait atteindre ces fameux 30 000 dollars qui sera une zone très protégée. On va regarder rapidement le 3D parce que ça donne quand même une perspective et vous voyez c'est quand même aussi très très moche et vous savez on n'a jamais eu notre petit signal de croisement. Je passe vite fait sur mon compte Twitter donc parce que je vous donne pas mal d'informations. Donc je vous disais on n'achète pas un couteau qui tombe, la preuve c'est qu'on a encore chuté derrière. Ça reste des bons moments pour faire du DCA, c'est à dire que pour la partie investissement là pour le coup on est beaucoup moins impacté, mais surtout pas les gars de trading en ce moment, c'est vraiment un truc de pro. Je passe sur cette image qui était assez drôle. Le Crypto Fear and Greed est à 35 à 13, donc vraiment assez bas. Et pour le coup, j'ai partagé le tweet de Tagado, pardon, Bitcoin, qui pour le coup nous rappelle qu'il y en a pas mal qui avaient acheté du BTC entre les 40 000 K. Et je crois que du côté de Tesla, on est à une moyenne à 28 000. Et là, pour le coup, j'ai créé une nouvelle figure chartisme. Donc les gars, éloignez-vous des écrans si jamais vous êtes stressé et sécurisez vos positions. Et à demain.